ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa moto. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Père, ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est parce que tu nous as fait grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la disponibilité du temps et de nos cœurs pour s'approcher devant toi, pour que nous puissions t'adorer, te louer et parler de ta part. Il est écrit, c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes vont parler de la part de Dieu. Qui suis-je pour parler? Quelle parole dirais-je devant ton peuple? Quand nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui peux dire quelque chose pour tes enfants. Nous t'implorons et nous t'invoquons à ces lieux. Que ton Esprit Saint règne, que tes anges nous accompagnent, soient avec nous du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons encore pour Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Rapidement, nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 13, verset 1. On va aller jusqu'à 14, mais à cause du temps, nous allons sauter quelques versets. Amen. Amen. Juges chapitre 13. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14, mais nous allons sauter à cause du temps. Nous lisons au nom de Jésus. Nous commençons par le troisième verset. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 9. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'aurait-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit.
Acclamons pour la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Voilà, nous remercions Dieu qui nous a fait grâce, le Dieu qui nous a réunis ce matin. Pour moi, c'est un témoignage de se mettre devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le révérend évangéliste Christian. Je dis merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Je dis merci aux enfants de Dieu tous à ce lieu pour cette confiance que vous nous avez accordée de partager avec vous la parole. Amen. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons notre thème depuis le dimanche passé où nous parlons sur le service de Dieu. Amen. Amen. Sur la montagne, depuis le mercredi, j'avais un sous-thème où on avait essayé de parler. J'ai parlé sur la consécration pour le service de Dieu. Amen. Amen. Et je vais faire un pas en arrière pour que ceux qui n'étaient pas là puissent aussi se retrouver dans tout ce que nous allons parler ce matin. Amen. Amen. On avait lu le livre de Exode chapitre 28, le verset 1, où Dieu avait dit à Moïse de consacrer Aaron et ses fils pour les services. Amen. Amen. J'avais dit qu'Israël, en général, était un peuple que Dieu avait choisi pour qu'il soit son bien propre, pour qu'il soit son propre nation, pour que Israël soit ses fils et ses filles. Dieu avait dit à Israël que vous serez mes bien propres, vous serez consacrés pour mon honneur. Vous ne servirez plus un autre Dieu. Amen. Amen. Mais c'est moi l'Éternel qui sera votre roi. Vous n'avez pas besoin de servir quelqu'un autre ou quelque chose. Mais vous avez un seul travail de me servir, de marcher comme je vous ai prescrit, de faire tout ce que je vais vous montrer. Amen. Amen. À ce temps-là, vous allez arriver sur la terre où je vous avais promis depuis le temps d'Abraham. Amen, amen. Amen. Nous, on avait dit qu'Israël était devenu un peuple de Dieu, un peuple consacré pour Dieu. Mais pour le service, Dieu avait dit à Moïse de choisir Aaron et ses fils pour qu'ils soient au service sacerdotal, au service de donner les offrandes pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Quand tu vas lire dans le livre d'Exode 28, tu vas trouver ce que j'ai dit. Et on avait lu le deuxième livre, Apocalypse chapitre 1, verset 6, tu prends 4 à 6, où la Bible nous dit que Jésus-Christ sur la croix nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Pour le Seigneur, son Père, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. J'avais essayé de dire que nous sommes tous devenus un peuple de Dieu en Jésus-Christ et aussi les serviteurs de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus les mis à part pour Dieu. Parce que quand on parle de la consécration, on voit que mettre quelqu'un à part pour le service de Dieu. Et sur la montagne, j'avais dit qu'aucune loi ne t'empêche à accéder à servir Dieu. Tel que tu es là, ne dis pas que je suis un pécheur, ne dis pas que je ne saurais pas, mais tu vas dire que je suis un serviteur de Dieu. C'est comme si tu ne vois pas avec moi. Tu vas dire que je suis un serviteur de Dieu. Ne dis pas que non, l'œuvre de Dieu c'est seulement pour les apôtres, pour les pasteurs, pour les évangélistes. Non. L'œuvre de Dieu est pour tous en Jésus-Christ. Donc tu es appelé à servir Dieu. Dieu t'a délivré pour que tu sois son serviteur. Il dit au peuple d'Israël que vous me servirez où? Sur la montagne. Amen. Donc il les délivre juste pour les servir. Toi aussi, j'avais dit que tu étais autrefois dans le monde, tu étais autrefois sous la condamnation, sous la malédiction peut-être de ta coutume,
de ta famille, mais Dieu t'a libéré. Dieu t'a fait sortir du monde, il t'a fait sortir sous la malédiction, sous la condamnation, juste pour te faire quelqu'un de très important. Amen. Pour lui. Amen. Il t'a fait sortir de là pour t'utiliser, pour qu'il t'honore. Amen. Amen. Il dit dans la bouche d'un prophète, au temps du sacrificateur Élie, dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Donc quand tu commences à honorer Dieu, au retour, il va t'honorer aussi. Amen. Quand tu commences à donner ton temps au service de Dieu, quand tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ, à les suivre et les servir pour toute ta vie, il va t'honorer aussi. Il t'honorera sur cette terre et même dans le royaume des cieux, il va t'honorer. Amen. Parce que la Bible nous dit, il y a des couronnes réservées pour ceux qui les servent. Amen. 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 Donc quand tu sers Dieu aujourd'hui, là je m'adresse à tout le monde, à ceux qui sont serviteurs et servantes, et à toi qui n'a pas encore commencé à servir Dieu, que quand tu sers Dieu, tu seras honoré. Amen. Dieu est là juste pour nous récompenser du service que nous faisons pour sa gloire. Amen. 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 Voilà, nous avançons. Le vendredi, j'avais parlé sur l'onction de Dieu pour les services. Jérémie chapitre 1, 4 à 10. Dieu appelle Jérémie au service. Jérémie donnait des raisons. Seigneur, je suis encore un enfant. Je ne saurais pas. Je ne sais pas parler. Même avec Moïse. Moïse, tu vas libérer le peuple d'Israël. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Moi, je ne saurais pas. Je ne sais pas parler. Ma langue et ma bouche, c'est collé. Donc, je ne peux pas parler bien, communiquer ta pensée à ton peuple. Non, Pharaon ne doit pas m'écouter. Amen. Amen. Et bien Dieu lui disait, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Au temps de Jérémie, la Bible dit, Dieu a touché sa bouche. Il lui dit, j'ai mis des paroles dans ta bouche. Je t'ai établi pour dire tout ce que je te dirai, ne crains rien. Tu dois te présenter devant les rois, devant les nations. Tu vas dire que ce que je te dirai. Au temps de Moïse, Dieu lui avait demandé, à tes mains, qu'est-ce que tu as? Moïse a répondu, j'ai une verge. Et Dieu lui dit, c'est à travers cette verge, que je ferai avec toi beaucoup de miracles et de signes. Amen. Amen. Dieu devait juste dire à Jérémie que malgré son enfance, mais Dieu peut l'utiliser. Dieu pouvait dire à Moïse que malgré sa faiblesse, malgré qu'il n'est pas capable de parler, mais Dieu va l'utiliser. C'est comme toi aussi, ce matin, tu peux dire que tu ne sauras pas, mais moi je te dirai, par la puissance du Saint-Esprit, tu dois y arriver. Amen. Tu vas dire que non, je ne peux rien faire, mais je te dirai que tu peux faire quelque chose pour la gloire de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc Dieu est là pour nous donner la capacité, pour nous donner la compétence, nous rendre capables de faire quelque chose pour son honneur et pour sa gloire. Amen. Amen. Mon frère, tu vas m'en dire aujourd'hui, ah papa, moi pas encore, tu vois. Amen. Amen. Le premier jour où mon père spirituel m'a mis à la modération, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Amen. Amen. Dans l'église, il y avait beaucoup de serviteurs, de modérateurs, mais ces jours-là, celui qu'on avait choisi pour modérer, il était absent. Et les autres modérateurs n'étaient pas là. Mais moi, j'étais là. Je n'étais pas comme modérateur. Je dois conduire la prière, marathon de prière, de 9h à 16h. Expliquez-moi, toi qui n'as pas encore fait cela, mais on te dit de modérer de 9h à 16h. Comment tu vas le faire? Amen. Amen. Pour moi, c'était difficile, mais j'avais accepté. Amen. J'ai dit, Père, que ton Dieu m'aide,
je vais le faire. Amen. Amen. L'objectif de notre message est de ramener à comprendre qu'avec Dieu, tu sauras faire quelque chose. Amen. 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 Par sa puissance, par l'onction de Dieu sur ta vie, tu peux faire quelque chose pour l'honneur de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Et sur la montagne, j'avais dit, même pour ta famille, ce n'est pas en fait que Dieu t'a appelé, ce n'est pas en fait que Dieu t'a fait sortir de ta famille, de ta coutume du monde. Amen. Amen. Peut-être il t'a appelé juste pour te confier une mission. Et la mission que tu as, peut-être c'est pour sauver ta famille. Amen. Mais si tu ne comprends pas, comment tu vas le faire? Quand tu ignores cela, comment tu vas s'en sortir? Comment ta famille sera libérée? Alors c'est important de comprendre que celui qui croit à Jésus-Christ, celui qui est sauvé par Jésus, peut aussi sauver les autres. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est à nous d'aller vers eux pour leur dire que mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Viens, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Amen. C'est à nous d'aller prêcher l'évangile. Amen. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15 à 18, je vais donner sur la montagne ce verset, où la Bible nous dit que pour celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et pour celui-là, il aura le pouvoir de chasser les démons, saisir les serpents. Il imposera même les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas aux hommes de Dieu qui doivent guérir les malades. Même toi, Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades. Tu peux te lever une nuit comme ça et ton enfant est malade. Et l'homme de Dieu n'est pas là, ou bien il est très loin, ou bien il est quelque part, il n'est pas arrivé à ce temps-là. Mais toi, Dieu peut t'utiliser pour guérir ton enfant. Amen. Amen. On peut arriver un jour ici, on vient chercher l'homme de Dieu, il n'est pas là. On cherche le pasteur Christian n'est pas là. Mais toi, tu es là, on amène quelqu'un ici qui est malade. Tu vas dire que non, les serviteurs de Dieu ne sont pas là, je ne peux pas prier. Mais pourquoi tu es un enfant de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi Jésus a versé le sang sur la croix? C'est pour te donner l'accès de faire toutes ces choses. Amen. Amen. Il nous a fait tous un royaume des sacrificateurs pour l'éternel son Dieu. Nous avançons. Amen. Amen. Nous allons parler sur quelques points. Ce sont des caractères ou le comportement que celui qui est consacré à Dieu doit avoir dans sa vie. Amen. Amen. Oui, Dieu t'a choisi, Dieu t'a consacré. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Là où nous avons lu la parole de Dieu, on parle du peuple d'Israël qui était beaucoup de temps sous la domination des Philistins. Amen. Amen. Alors à ce temps-là, Israël n'avait pas la force. C'était pourquoi? Parce qu'ils avaient péché devant Dieu. Et nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, chaque moment où nous péchons, le péché va nous pousser un peu loin de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit cela, que sa main n'est pas trop courte, ses oreilles n'est pas sourdes, n'est pas bouché pour ne plus nous attendre. Mais c'est nos péchés qui nous séparent des... C'est nos péchés qui nous séparent des... À ce temps-là, les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu les avait abandonnés. Alors ses ennemis sont devenus très forts contre Israël. Quand tu verras un jour tes ennemis deviennent très forts contre toi, il faut bien se regarder. Amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je sais tout. Mais comment ces histoires arrivent dans ma vie? Je n'ai pas dit que tous les malheurs qui arrivent, c'est parce que nous avons péché, non. Mais j'ai dit qu'il faut un peu se revoir la vie. Amen. Amen. C'est très important. Parce que tout le temps où nous péchons, nos péchés nous séparent de Dieu. Et Dieu reste un peu loin de nous. Dans le livre d'Exode, chapitre 33,
tu verras quand le peuple d'Israël ont adoré le veau d'or sur la montagne, Dieu avait dit, je ne marcherai plus avec vous. Parce que vous avez péché. Amen. Amen. Dieu les avait abandonnés, alors il fallait que Dieu puisse élever quelqu'un qui doit délivrer son peuple. Parce qu'il les avait dit que tous les moments où vous pécherez, quand vous allez reconnaître vos péchés, Amen, c'est Dieu d'amour. Il est fidèle. Lui-même, il dit, quand tu pêches, ne reste pas dans le péché, relève-toi rapidement. Quand tu viens et tu reconnais tes péchés, je vais te pardonner. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, je vais me souvenir de l'alliance que j'avais faite avec Abraham. Je vais vous pardonner. Alors à ce temps-là, il avait choisi un enfant qui était encore dans le ventre de sa mère. C'était Samson. Amen. Amen. La maman de Samson ne donnait pas l'enfant. Elle était stérile. Son mari était là. Ensemble, ils ne savaient pas comment faire. Mais Dieu avait choisi que c'est stérile-là pour qu'il puisse donner un enfant qui doit libérer les enfants d'Israël sous le pouvoir des Philistins. Amen. Amen. Dieu a envoyé son ange vers la femme. Il lui dit, maintenant, prends garde. Parce que bientôt là, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Cet enfant-là sera consacré dans ton ventre. Amen. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Toi, prends garde, ne prends ni liqueur forte, ni vin. Amen. Pour garder la puissance qui est dans la vie de l'enfant. Amen. Amen. Je veux que Dieu te parle ce matin. Que Dieu puisse te révéler quelque chose de très important dans tout ce que j'ai dit. Amen. Amen. Voilà. L'enfant sera très important pour Dieu. C'est ce que je vais te dire. Celui qui est consacré devient très important pour Dieu. Si tu es un enfant, un serviteur de Dieu, tu acceptes de le servir, de chanter pour Dieu, de modérer, prêcher la parole. Amen. Amen. Travailler au service de protocole, dans l'intercession. Faire tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Tu seras quelqu'un de très important aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu lui-même prendra soin de toi. Tu ne seras plus comme les autres. Amen. Amen. Mais tu seras quelqu'un utile et important devant Dieu. Parce que tu contribues, tu fais tout pour sa gloire. Amen. Amen. Tu ne seras plus n'importe qui. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Parce que les n'importe qui sont dans le monde. Ils font comme ils veulent. Mais toi, tu es ici dans la présence de Dieu, tu écoutes sa parole. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. La Bible dit que l'enfant sera consacré de le ventre de sa mère. Maintenant, toi, maman, prends garde. Amen. Amen. La Bible dit que la femme a amené les nouvelles à son mari. Son mari a prié. Il dit à Dieu, Seigneur, que cet ange-là revienne encore. Qu'il nous parle de ce que nous allons faire parce que la chose est sérieuse. Amen. Amen. Cette nouvelle est vraiment importante. Maintenant, ce qu'il faut, que cet ange-là revienne encore pour nous parler, nous dire ce que nous pouvons faire. La Bible dit que Dieu avait exaucé son mari. Il a envoyé encore cet ange. Cet ange est venu. Il lui dit encore, il a répété que c'est ce qu'il avait dit à la femme. Amen, amen. Amen. C'est lui qui est consacré. C'est celui que Dieu a choisi, c'est pour utiliser. C'est à toi que Dieu a confié une mission. Parce qu'il doit libérer le peuple d'Israël sous le pouvoir des Philistins. Mais il faut se demander aussi une question. Pourquoi Dieu t'a appelé dans son service?
pourquoi Dieu t'a appelé dans son temple, pourquoi Dieu t'a fait quelqu'un très important. Amen. Amen. Il faut bien regarder ta famille. Quel niveau ta famille se trouve? Qu'est-ce qu'il faut dans ta famille? Et ce que tu verras qu'il faut pour ta famille, c'est toi qui as cette charge de le faire. Amen. Amen. S'il faut prier, prie. S'il faut gêner, tu vas gêner. S'il faut se sacrifier pour cela, fais cela. Dieu va te bénir. Il faut regarder dans cette église. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ce que tu vois que ça ne marche pas bien, c'est toi qui as cette charge. Amen. Ne dis pas que non, là ça ne marche pas, et tu commences à dire n'importe quoi. Non, tu as la charge. C'est le bon hasard que Dieu est ici. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a appelé, il t'a mis dans cette église. Amen. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu peux ajouter pour l'avancement de cette œuvre. Qu'est-ce que tu peux faire selon tes moyens, selon ta capacité. Sur la montagne, j'avais dit, servir Dieu, ce n'est pas prêcher la parole, ce n'est pas modérer, ce n'est pas simplement. Donc, chacun doit faire ce qu'il peut faire, juste pour honorer Dieu. Amen. Amen. Juste pour trouver aussi grâce devant Dieu. Juste pour tirer aussi une bénédiction. Parce que c'est lui, notre maître, est là pour nous donner la récompense. Amen. Amen. Ce n'est pas en fait que nous travaillons. C'est pour les services de ce monde, le travail de ce monde, on nous paye fin du mois, alors pour Dieu. Amen, amen. Il va nous récompenser. Amen. Il est là pour nous récompenser. Quand tu sers Dieu, tu dois savoir qu'il va te récompenser. Amen. La Bible dit que Samson doit être là pour libérer le peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'honneur de Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour ta famille? Point d'interrogation. La réponse se trouve dans ton cœur. Amen. Amen. Nous allons avancer dans les 4 choses que je viens de dire, les 4 points pour clôturer notre message. Le premier point qu'il nous faut pour celui qui est consacré, il faut prendre garde. Amen. Amen. Il faut tenir compte de ce que tu es. Il faut savoir qui tu es. Amen. 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 Il faut savoir qui tu es. Amen. Papa, c'est moi, tu vois, c'est présenté vers ton nom. Papa, qui tu es? Non, je suis un serviteur de Dieu. Qui tu es? Non, je suis un pasteur. Qui tu es? Non, je suis protocole. Qui tu es? Non, je suis un musicien. Je suis. Amen. Tu vas ajouter quelque chose pour se présenter. Alors, c'est toi qui dois te connaître bien avant qu'on te présente devant les autres. C'est-à-dire, je peux me trouver quelque part, je dois savoir premièrement qui je suis. Amen. Amen. Et je te dirai ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui est consacré pour le service de Dieu. Tu es le mis à part de Dieu. Amen. Oh. Amen. Papa, tu es le mis à part de Dieu. C'est pourquoi tu es ici. Amen. 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 Tu es le mis à part pour la gloire de Dieu. Tu es le mis à part pour honorer le nom de l'Éternel. Amen. Tu es le mis à part pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Et il faut tenir compte de ça. Il faut se connaître pour ne plus se perdre. Si tu ne te connais pas bien, tu vas te perdre. Quand tu marches, il faut savoir que tel que je marche, Christ m'a fait l'un parmi ceux qui sont les sacrificateurs. Amen. Quand tu vis, il faut savoir que malgré tout ce que je faisais, malgré tout ce que j'ai fait, malgré ce que je suis, mais je suis quelqu'un de très important aux yeux de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu a appelé juste pour honorer. Et je te dirai une chose. Tout le monde qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils seront honorés. Amen. Tout le monde qui a accepté de suivre Jésus-Christ, sauf n'abandonne pas. Amen. Amen. Même si tu changes les lieux, même si tu voyages, tu changes le pays, n'abandonne pas. Ne sois pas un chrétien que pour avoir une bénédiction. Amen. Ou pour avoir l'argent. Parce que quand tu as besoin d'argent, tu vas te donner de l'argent. Tu as besoin du mariage, tu auras le mariage. Amen. Tu as besoin de quoi que ce soit, le voyage,
Dieu va te les donner. Mais quand il va te donner cela, n'abandonne pas. Continue. Persévère. Partout où tu seras, continue à servir. N'abandonne pas. Et quand tu feras cela, tu seras honoré. Devant les hommes et devant Dieu. Amen. Comme je prêche ce matin, je te dis que tu es très important pour Dieu. Il faut l'accepter. Tu es quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Tu dois l'accepter. Et demande à Dieu de t'aider pour faire quelque chose pour sa gloire. Je l'avais dit sur la montagne que la Bible dit chaque plante qui ne porte pas de fruits sera coupée. Chaque arbre qui ne produit pas de fruits, qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté dans le feu. Mais toi, tu es quel genre de l'arbre? Est-ce que tu produis des fruits pour le Seigneur ou non? Est-ce que tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu ou non? Amen. Amen. C'est à toi de chercher quelque chose pour faire pour la gloire de Dieu. Parce qu'à travers ce que tu feras pour la gloire de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Derrière tout ce que nous faisons pour sa gloire, il y a une bénédiction. Amen. 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 Quand tu chantes pour la gloire de Dieu, tu as ta récompense. Amen. Quand tu prêches la parole, tu fais l'évangélisation, tu intercèdes pour l'église, pour les enfants de Dieu, tu as ta récompense. Amen. Dieu va te bénir. Alors il faut toujours accepter. La Bible dit que Dieu, c'est demande qu'on puisse lire Ésaïe chapitre 6. Dieu cherchait quelqu'un pour envoyer. Mais écoutez ce que la Bible nous dit ici. Ésaïe chapitre 6, versets 8 et 9. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui envoierai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, vois, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. J'ai cherché qui pourrait envoyer. Mais Esaïe s'est présenté. Esaïe n'était pas comme Moïse et Jérémie. Amen. Amen. Ce matin, je te prêche pour être comme Esaïe et non comme pour Moïse et pour Jérémie. Quand Dieu s'est demandé, il faut que nous puissions envoyer quelqu'un. Il faut que j'envoie quelqu'un. Esaïe se présente et dit, Seigneur, moi je suis là. Je suis disponible. Mais voici, envoie. Quand on demande quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu dans l'église, bien aimé, ne sois pas la deuxième personne. Ne sois pas la troisième personne. Accepte la première personne. Amen. 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 Accepte premièrement la première personne et les autres vont te suivre. Amen. 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 Nous cherchons nous allons faire un groupe de gens qui doivent évangéliser. Soit le premier, soit la première personne. Nous cherchons quelqu'un qui peut donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Soit la première personne. Nous cherchons quelqu'un qui peut soutenir les serviteurs de Dieu. Soit la première personne. Parce que derrière tout ce que tu fais, tu auras ta bénédiction. Amen. 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 Tu auras ta bénédiction. Mais voici, envoie-moi. Il était prêt à aller. Il faut accepter d'être instrument de Dieu. Amen. Il faut donner ta vie, que Dieu puisse t'utiliser. Il faut accepter. Amen. Amen. Nous allons chuter déjà. Le dernier point, c'est s'abstenir de ce que Dieu a interdit. Amen. Amen. S'abstenir de ce que Dieu a interdit. Ça, c'est la parole que l'ange avait dit à la femme, la maman de l'enfant qui était consacrée. Il faut s'abstenir à ce qui est interdit. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu veux marcher avec Dieu. Il faut s'abstenir à ce que Dieu a interdit. Amen. Ce que Dieu a dit ne fais pas, ne le fais pas. Amen.
Fais ceci, fais cela. Amen. Amen. Mais ne fais pas ce qui est hors de la loi de Dieu. Parce que c'est là où il y aura la séparation entre toi et Dieu. C'est là où tu vas tomber. C'est là où l'alliance doit être coupée. Amen. Amen. C'est là où tu seras éloigné de la présence de Dieu. Souvenez-vous de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, mangez tout ce que vous voyez, mais ce qui est là, au milieu, de manger, et le diable est venu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il vous a dit quoi? Quand vous mangerez cela, vous allez mourir? Non, c'est du mensonge. Mangez, vous allez voir. Vous allez devenir comme lui. Ah. Tu seras chassé du jardin d'Éden. Si tu comprends quelque chose. C'est là où Dieu venait pour parler avec eux. Et le jour où ils ont mangé, et même, c'est allé se cacher. Quand je viens, Adam, où es-tu? Non, on se cache. Vous vous cachez pourquoi? Je n'ai pas les habits. Qui t'a dit que tu n'as pas des habits? Depuis là, tu vivais là. Tu n'avais pas les habits. Mais qui t'a informé maintenant que tu n'as pas les habits? Est-ce que vous avez mangé le fruit que je vous avais interdit de manger? C'est ce qui fait encore mal. Au lieu de dire, oui Seigneur, j'ai mangé, pardonne-moi. Seigneur, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Amen. Amen. Au lieu de dire que Seigneur, oui, j'ai péché, j'ai désobéi, aie pitié de moi. Toi, tu dis, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Tu as pitié de la femme. Femme, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Amen. Pourquoi pas reconnaître tes péchés devant Dieu? Non, quand tu tombes, réveille-toi rapidement. N'attends pas. Amen. N'attendez rien. Relève-toi rapidement. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Il va te pardonner. Mais toi, tu dis, ce n'est pas moi. Il n'y aura pas de pardon. C'est pourquoi on les a condamnés. Ils devaient reconnaître leurs péchés. Amen. Amen. S'abstenir de ce que Dieu a interdit. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout faire, mais ça ne me servira. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme les autres dans le monde. Tu peux faire n'importe quoi comme eux. Tu dois être différent. Tu peux tout faire parce que tu es une personne. Tu es un homme, tu es une femme, tu peux tout faire. Mais est-ce que par rapport à ce que tu es, tellement tu es un élu de Jésus-Christ, tellement tu es choisi par Dieu, est-ce que tu as l'obligation de le faire? Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Je suis un serviteur de Dieu, non, je dois me comporter comme un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je dois me comporter comme un enfant de Dieu. La Bible dit qu'il y aura la différence. Amen. Amen. Il y aura la différence. Il faut qu'on voie cette différence. Quand on te regarde, on dit non, celui-là était un enfant de Dieu. Celui-là était serviteur de Dieu. Celui-là était païen. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Mais la Bible dit qu'il y aura la différence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer notre message, prenons ce livre, Josué chapitre 24, le verset 13 à 16. Josué chapitre 24, le verset 13 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel
et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez-les. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le message que Josué donnait au peuple d'Israël. Quand il est devenu fier, c'est lui qui était leur berger, leur dirigeant. Alors, il savait déjà bientôt, il va les quitter. Mais il devait les donner ses instructions. Il est dit que maintenant, vous devez servir Dieu. Amen. Amen. Choisissez de servir Dieu avec l'intégrité et la fidélité. Toi qui sers Dieu, sers-le avec l'intégrité et la fidélité. Il va t'aider. Amen. 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 Il est dit encore, si vous ne voulez pas, si vous voulez servir les dieux de vos pères, moi et ma maison, nous servirons. Est-ce que tu peux dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux dire encore, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux dire encore, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclamons pour la gloire de Dieu. Levez-vous, nous allons prier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut accepter de servir Dieu. Accepter de suivre Jésus-Christ, de le servir jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre. Tu seras honoré, tu seras béni. Influence ta femme, influence ton mari, tes enfants à servir Dieu. Influence ta famille, ton entourage à servir Dieu. Amen. Amen. Voilà, prions. Remercions Dieu pour ce message. Et en plus, demande la capacité. Dis à Dieu que je vais mettre en pratique la parole que j'ai écoutée aujourd'hui. Mais donne-moi la force, la compétence de la pratiquer. Prions au nom de Jésus.
Tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit de te donner la force. Si le Saint-Esprit te donne la force, bien dans le Seigneur, tu parviendras à servir Dieu librement. Tu vas dire, Seigneur, par moi-même, je ne saurais pas. Ça ne sera ni par ma puissance, ni par ma force. C'est par ton esprit, Seigneur, de gloire. Je parviendrai à te servir. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force, Saint-Esprit, donne-moi la force. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est toi qui es le parent de force. C'est toi qui es le fidèle. Dieu, la récompense de Dieu est ton partage. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur aujourd'hui. Papa, que Dieu vous bénisse. Wafako mulopwe, wafako mulunda. Kabaki bawana, sengayo. Iya ulonge nebi ukeno, iya tata yo.